Guillaume Kibafori Soro, né le 8 mai 1972 à Kofi-Plé, sous-préfecture de Diawala, dans le département de Ferkessédougou, est un homme d'État ivoirien. Il est Premier ministre de 2007, conformément à l'accord politique de Ouagadougou, à 2012 et président de l'Assemblée nationale ivoirienne de 2012 à 2019. Guillaume Soro est un Sénoufo de Ferkessédougou, nord de la Côte d'Ivoire, et est de confession catholique. Père de 4 enfants, il partage sa vie avec Sylvie Tagro, une BT du Sud-Ouest, depuis ses années de lutte estudiantine. Son père militait au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Engagé politiquement, surnommé le Tché ou encore Bogota, il est à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire de 1995 à 1998, FESI, alors qu'il préparait une licence d'anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À la faculté des lettres, arts et sciences humaines, FLASH, il obtient une licence d'anglais et le C2, certificat de maîtrise sans toutefois soutenir son mémoire. En décembre 1998, il quitte la tête de la FESI et part l'année suivante, en 1999, poursuivre ses études en France, où il s'inscrit simultanément aux universités Paris 7 et Paris 8, respectivement pour des cours d'anglais et de sciences politiques. En 2018, il obtient un MBA de l'École de commerce de Lyon. En novembre 1999, à la suite de la grave crise qui secoue la Côte d'Ivoire, avec l'arrestation, la détention et la condamnation de la direction du Rassemblement des Républicains, RDR, il est de retour dans son pays pour participer aux côtés de l'opposition aux mobilisations en vue de la libération des prisonniers politiques. Il est en Côte d'Ivoire lorsqu'intervient le coup d'État du 24 décembre 1999. Il avait auparavant créé le Forum international des étudiants francophones, FIEF, se gardant ouvertement de s'allier politiquement au Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara en décembre 1999. On le voit aux côtés de Robert Guèye après son coup d'État réussi, mais il s'oppose à lui et s'allie à Alassane Ouattara, lorsque celui-ci est exclu de l'élection présidentielle en 2000. En 2000, Laurent Gbagbo devient président. Avec la bienveillance du président burkinabé Blaise Compaoré, il s'installe dans une maison modeste de Ouagadougou, où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef de l'État. En 2002, les forces nouvelles tentent un coup d'État à Abidjan, mais l'opération échoue. Guillaume Soro réapparaît en septembre 2002, lorsque les forces nouvelles lancent sans succès une tentative de coup d'État à Abidjan, en qualité de porte-parole, puis secrétaire général de la branche politique du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, qui deviennent après les négociations de Linas Markoussi, les forces nouvelles de Côte d'Ivoire, mouvement rebelle. Recherché par les militaires ivoiriens, Soro quitte le pays déguisé en femme. Guillaume Soro participe au gouvernement de réconciliation nationale de février 2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005, comme ministre de la Communication. Le 28 décembre, il est nommé ministre d'État, de la Reconstruction et de la Réinsertion dans le gouvernement de Charles Konan Banny. La signature de l'accord politique de Ouagadougou offre aux forces nouvelles le poste de Premier ministre. Les forces nouvelles désignent leur secrétaire général, Guillaume Soro, le 26 mars 2007, pour exercer cette fonction. Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé 3 jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment 2 points clés de l'accord politique de Ouagadougou, la préparation d'élections devant se tenir dans les 10 mois à compter de mars 2007, puis l'unification des forces armées des forces nouvelles, FAFN, et des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI. Guillaume Soro a échappé à 6 tentatives d'assassinat. Les 2 plus marquantes sont certainement le guet-apens, dans lequel il est tombé dans l'enceinte de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, le 27 juin 2003, ainsi que l'attentat du 29 juin 2007 contre le Fokker 100 qui le transporte. À la RTI, sous le prétexte de l'inviter à faire une visite des locaux, la direction générale d'alors le fait encercler à l'infirmerie de la maison de la télé par 300 jeunes patriotes armés. Il s'apprêtait à incendier le bâtiment avec lui, quand il en est extrait de justesse. Le vendredi 29 juin 2007, Soro échappe à un attentat à la roquette lors de l'atterrissage de l'avion dans lequel il était lors de sa venue à Bouaké. 4 membres de son équipage sont tués et plusieurs sont grièvement blessés.
il se pourrait que les auteurs soient des éléments de son armée rebelle, qui lui reprochent de ne pas avoir été consultés avant la signature de l'accord de Ouagadougou.